après la dose sur l'univers de Game of Thrones, maintenant, je prends ma piqûre de dose de Marvel. En ce moment, ça s'enchaîne très bien et c'est pas prêt de ralentir parce que dès le mois prochain, il y a la dernière partie de la saison 11 de The Walking Dead qui arrive. Je pense aussi la saison 3 de Umbrella Academy si j'arrive à tourner les épisodes à un moment donné. Et potentiellement aussi la série de National Treasure qui arrive en décembre si je me trompe pas. Peut-être que je ferai des vidéos réactions. Bref, il y a plein de choses à regarder. C'est le feu. Mais aujourd'hui, on s'attaque au 6e épisode de la nouvelle série Marvel Studios She-Hulk. Dernière série de la phase 4. Apparemment ça coince un peu sur Twitter, mais en même temps il faut quand même se rappeler qu'on n'est pas sur une série type blockbuster, type WandaVision ou Loki. On est sur un truc un peu plus chill, très différent de ce que fait Marvel de façon générale. Pour les gens sur Twitter, tranquille les gars, il y en a c'est vraiment des déglingués graves du cerveau. Certes la série n'est pas explosive, mais au moins elle propose un contenu différent. Moi-même ça peut me déranger, mais pour autant je vais pas critiquer la série comme étant une série de merde. Elle a au moins le mérite d'être, comme je l'ai dit, différente des autres. Bref, je m'égare. Aujourd'hui, réaction à ce 6e épisode avec, je l'espère, une première apparition de Daredevil. Nous sommes prêts. Dans 2 semaines, on a le spécial Halloween qui sort, j'ai très hâte. Et dans 1 mois et quelques, Black Panther. Et là, on arrive aux 2 tiers de la série. Il ne reste plus que 3 épisodes d'après celui-là. Oh putain. Ah, c'est un faire-part, non? Ouais, donc avant un mariage. Et apparemment, elle est dame d'honneur. Mais dame d'honneur de qui? Ok. J'avoue qu'on s'attendait plutôt à un Daredevil. La musique va très bien avec ce qui se passe. Du coup, elle vient au mariage en mode Hulk. C'est drôle en vrai. Oh ouais, d'accord, carrément. Ouais. Et du coup, elle a une robe qui est beaucoup plus grande qu'elle, non? Puisque Hulk est plus grande. Monsieur Immortel. Je sais pas qui c'est, mais bienvenue. What? Bah écoute, salut frérot. Quoi? What the fuck? Donc il est vraiment immortel? Mais c'est quoi, c'est un... Non, un Skrull ça survit pas à une chute comme ça. Un Asgardien ou un truc du genre? What the fuck? Monsieur immortel. Bah écoute. Oh bah, salut toi. N'en sois pas si certain. Donc je pense pas qu'on ait Daredevil encore hein, dans la série. Juste teasé dans l'épisode 5, mais on l'aura pas maintenant je pense. Ça n'aurait aucun sens qu'il soit ici. Mais what the fuck? C'est vraiment la pire pote. Ah, son corps se régénère. Oh, c'est Wolverine le bordel. Mais d'où il vient? Comment vous expliquez qu'il y a un mec immortel qui soit là? Ok, à l'aide. Réanimé ce matin? C'est très glauque. Oh, il est dans un état. Pauvre chien, putain. C'est très agressif. C'est cringe. C'est très cringe. Un bar payant dans un mariage. Ok, pourquoi pas. Il est parti sur une autre planète, ton cousin là. Gratuit. Très gratuit même. Ça va partir en baston hein. Elle voit flou. Ok. Le DJ il s'en fout. Il est parti en couille. Oh, ça doit faire mal. Oh yes. De pire mariage.
Elle est complètement torchée. Ce mariage n'a aucun foutu sens. Il y a un Reddit. Ah, il y a un Reddit qui est vraiment contre chez Hulk. Ouais. Alors des trolls qui vont peut-être passer à l'action pour de vrai, donc bon. Ouais, donc il y a des gens qui sont à sa recherche, quoi. Et je pense que c'est les mêmes mecs qu'on a vu dans le deuxième épisode là qui voulaient lui prendre son sang. Ouais, c'est ça, c'est complètement ça. C'est des scientifiques qui veulent son sang pour faire des tests sur des gens. Ok. Mais bon, on le savait déjà. Bon. Qu'est-ce que j'en ai pensé? On a ce mystérieux personnage qui apparaît, qui s'appelle apparemment Monsieur Immortel, qui est vraiment pour le coup immortel, parce que le mec saute de, je sais pas, 42 étages et il survit normal, comme si tout allait bien. J'avoue que l'affaire qu'il y a autour de ce personnage, moi je l'ai pas du tout trouvé intéressante, comme j'ai dit, parce que ça n'implique pas Hulk ou She-Hulk. Ça n'apporte pas grand chose, je trouve, à la narration, ce qui fait que moi ça me sort un petit peu de ça. Alors oui, effectivement, ça respecte le côté à avoir des affaires parce que c'est une série policière, etc. Ça, ok. Mais comme je dis, moi, ça ne m'intéresse pas si ça n'implique pas les personnages principaux de la série. Bon, c'est vrai, le mariage, comme elle le dit au début de l'épisode au 4e mur, effectivement, il intervient à un moment donné de la série, t'es en mode what the fuck. Après, c'est un épisode qui marche, je veux dire, c'est bien rythmé, c'est marrant. Ça n'a aucun sens et en même temps ça dérange pas forcément. Je le prends comme un épisode de transition entre la deuxième et troisième partie de la série, qui je l'espère sera plus intéressant en termes de lore, d'histoire, pour qu'on trouve un petit méchant, un fil rouge en tout cas. Mais après c'est vrai que effectivement il y a pas grand chose, voire presque rien à se mettre sous la dent, à part à la toute fin de l'épisode où effectivement on te dit bon, il y a peut-être des méchants qui arrivent, ça y est, She-Hulk va se battre pour quelque chose, contre quelqu'un. Ça explique aussi pourquoi il n'y a pas Daredevil dans cet épisode, parce que comme on est sur un épisode de transition où vraiment il n'y a pas grand chose, en vrai c'était vraiment inutile de l'intégrer dans cet épisode. Le petit teaser de l'épisode 5 était pour nous annoncer qu'il apparaîtra sûrement dans le 8e voire le 9e épisode. En vrai, je veux pas qu'il apparaisse trop, parce que ça m'inquiète par rapport au mood de la série à l'heure actuelle. Daredevil est très loin de mériter d'être dans ce type de série. Je dis pas ça parce que je pense que la série est mal faite, pas du tout. Je dis ça parce que Daredevil, c'est pas du tout un personnage comique, en fait. Et ça se prête pas du tout à la série She-Hulk. C'est vraiment spécifique au personnage. Certes, il a le côté avocat en commun avec She-Hulk, mais vraiment, il faut que ça s'arrête à une seule petite apparition, juste pour te dire, le personnage arrive dans le MCU, vous allez voir Daredevil, vous allez le voir souffrir, etc. Parce que c'est ça qu'on veut quand on parle du personnage de Daredevil. Enfin, en l'occurrence, pour moi, c'est ce que je veux. Donc voilà, c'est ma crainte, j'espère que ça sera juste un petit caméo pour faire le lien avec le côté avocat. À part ça, j'ai tout dit, un épisode sympathique, drôle, qui marche, qui est dynamique, mais qui n'apporte pas grand chose, parce que c'est un épisode de transition pour la 3e partie de la série. Et donc j'ai envie de vous dire, je suis curieux et j'ai hâte de voir un petit peu comment va se terminer cette série. J'espère un petit peu d'action, un petit peu de teasing. On a encore 3 épisodes pour espérer tout ça. Plus qu'à voir ce que ça va donner. Bref, j'espère que la réaction à ce 6e épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve demain pour une vidéo figurine pop, on se retrouve mardi ou mercredi pour la vidéo réaction au 6e épisode de House of Dragon. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.